Ainsi dit le Seigneur. De même la sémence de l'Église, qui était tombée là dans le passé avec les signes et les prodiges. Le Christ, vivant, étant au milieu d'eux, aboutit dans les derniers jours sous le ministère de Malachie 4 et restaure de nouveau la foi originelle qui a été transmise une bonne fois pour tous. En effet, au commencement de la Bible, la parole de Dieu a été confiée à l'homme pour qu'il vive par elle. Une seule parole mal interprétée par un homme appelé Satan, dans la personne d'un animal appelé serpent. Satan, dans cette personne-là, pouvait parler à Ève. Et il a mal interprété la parole pour elle. Et elle fut perdue. Vous voyez, il faut que ce soit chaque parole. Chaque parole. Donc, dès que nous laissons de côté une seule parole de la parole de Dieu, nous sommes perdus. Nous ne pouvons plus avancer. Peu importe combien vous êtes rempli de la sagesse, peu importe combien vous êtes rempli de bon sens, de justice, mais si cela n'est pas en accord avec la parole de Dieu, cela n'est rien. Vous êtes zéro. Car Jésus-Christ est la première de toutes les révélations. L'alpha et l'oméga. Le premier-né d'entre les vivants. Et sans lui, il n'y a pas de chemin. Et avec lui, nous avons la vie éternelle. Le maître, il n'y a qu'un seul maître à bord. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. Au milieu de la Bible, Jésus vint et dit: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Lorsqu'il fut tenté par Satan, eh bien ici, Dieu nous dit que dans ces derniers jours, le Dieu de cet âge mauvais se lèvera en ces derniers jours et que quiconque y ajoutera une seule parole ou en retranchera une seule parole, sa part sera retranchée du livre de vie de l'agneau. Sa part sera retranchée. Il n'aura plus aucun héritage dans le livre de la rédemption de l'agneau. Le plan de la rédemption, ce livre est entre les mains du Seigneur Jésus. Nous devons nous en tenir à la parole, sans passer au-dessus ni en dessous. Nous devons être dans la parole, appliquer la parole. C'est ce qu'il nous faut en tant que chrétiens. Vivre sans la parole, vivre hors de la parole n'est pas une vie. C'est comme vivre sans le Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, on n'a pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le Saint-Esprit. C'est le Zoé, la vie même de Dieu. Et il n'y a que en Dieu qu'on peut trouver tout cela. Que Dieu ait pitié de nous. Et ne marchons donc pas avec des chemises enflées, le torse bombé, faisant le je sais tout. Non, on ne sait rien. Seul Jésus-Christ connaît. Seul Dieu connaît ta destinée. Seul Dieu connaît ma destinée. Et personne n'est maître de son destin. Seul le Seigneur Jésus-Christ. L'éternel Dieu, le seul, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il n'a jamais changé. Il est cette colonne de feu que nous appelons souvent auréole. Cette colonne de feu dans le temps du soir sur les enfants de Dieu. Et pendant la journée, il est une colonne de nuée. Une nuée de gloire. Donne ta vie à Jésus-Christ. Il est temps de revenir à la maison. Il est temps de rentrer. Il est temps d'écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Ne voyez pas moi, mais voyez le message. C'est ce qui est plus important. Ce n'est pas la personne qui compte, mais c'est ce qui sort de cette personne. Et si cela est en accord avec la parole de Dieu, nous disons Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a besoin de nous. Le corps de Christ spirituel est très malade sur la terre. Mais malgré cela, il est en train d'appeler ses enfants. Il est en train de les rassembler. Le rassemblement, tous les jours, là, tout le temps, on vient d'aller à l'église parce que c'est le temps même. Les enfants de Dieu, les élus doivent se rassembler. Attention, au nom de Jésus.